travail théorique de valeur. En tout cas, c'est celui qui me convient. Maintenant, voilà, je crois que par rapport à ce qu'on est, encore une fois, à ce qu'on est, à son histoire, à ses convictions personnelles, on est plus ou moins touché par les théories des uns ou des autres. Pour ma part, effectivement, le travail de Jean-Pierre Nicolas a été quelque chose qui, d'emblée, m'a beaucoup séduite. Alors, effectivement, le travail de Jean-Pierre Nicolas sur le plan théorique est assez remarquable, il date des années 60. Par rapport à cette question de la contingence, on ne peut pas dire qu'il ait fait reculer l'astrologie énormément par rapport à cette question de la contingence, parce que le thème astral devient quand même quelque chose d'extrêmement spécifique, même si, effectivement, il prend la peine de dire qu'il faut tenir compte d'autres facteurs qui ne sont pas astrologiques, comme la situation conditionnaliste, etc. Mais globalement, c'est quand même, oui, c'est quand même la base, c'est quand même la pièce maîtresse de son travail, c'est quand même le point de départ de dire il ne faut pas tenir compte essentiellement de ça. Oui, mais sauf que le thème natal, même vu par Jean-Pierre Nicolas, se prête parfaitement, et déjà une percée au niveau de la contingence qui est considérable. Donc de toute façon, de ce côté-là, il ne fait pas reculer l'astrologie de manière significative par rapport à cette pratique de la contingence. Parce que le thème natal, puisque dès le moment que vous avez un outil, c'est pour vous en servir. Donc ce thème natal, et par du fait même qu'il existe, qu'il n'a pas décidé qu'il n'existait plus, du moment qu'il préserve le thème natal étant par excellence le vecteur de la contingence, on ne peut pas dire qu'il est mis en fin à cette contingence. Oui, alors, je ne comprends pas pourquoi vous me posez cette question. Non, mais je veux dire que moi, je ne suis pas théoricienne. Non, mais... Je ne sais pas pourquoi vous me posez ces questions. Non, mais attendez, vous parlez Nicolas. Je vous dis simplement que en tant que la question de savoir quels seraient les... Parce que vous êtes bien placé en tant que thérapeute pour répondre à ce genre de questions. Quels seraient les... à quoi pourrait correspondre l'outil astrologique dont vous pourriez avoir besoin, vu que vous avez des méthodologies par ailleurs qui sont extrêmement intéressantes? Est-ce que vous pourriez peut-être vous contenter d'un outil astrologique beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple que celui qu'on a mis à votre disposition? C'est ça que je suis en train de vous dire. Il faudrait que je le teste d'abord. Finalement, en fait, c'est ça. Je ne peux pas répondre à quelque chose si je ne l'ai pas expérimenté en tant que praticienne. Une théorie, elle est très intéressante. Il faut voir après dans la réalité comment elle se révèle et si elle nous sert ou pas. J'ai commencé par travailler avec l'astrologie traditionnelle comme tout le monde. Et à partir d'un moment, j'ai eu la sensation que ce qu'exprimaient les gens ne correspondait pas à ce que la théorie me disait. C'est-à-dire qu'en gros, en général, en astrologie plus classique, on va vous dire que ce qui est important, c'est le soleil. On va vous inciter, entre guillemets, à vous identifier beaucoup à votre signe solaire, éventuellement à la Lune, à l'ascendant, enfin bon, il y a des choses comme ça, et puis il y a des calculs planétaires qui souvent, selon les écoles, peuvent varier un petit peu. Et je m'apercevais dans les faits que ça ne correspondait pas forcément à ce que les gens exprimaient, et que ce qui se révélait le plus d'eux-mêmes étaient des choses qui, théoriquement, à partir de l'astrologie traditionnelle, n'étaient pas censées être des choses importantes dans leur thème. Voilà. Après, c'est de là que progressivement je suis à autre chose. Mais là, ça fait problème ce que vous dites, parce qu'effectivement, vous dites qu'effectivement vous allez tester une théorie. Mais le rôle du praticien, c'est pas de tester une théorie, c'est de l'appliquer et de trouver ses moyens, ses modalités d'application. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce matin, je disais à un journal d'économie. Actuellement, l'économie se répartit entre deux catégories. Il y a les créateurs, les concepteurs, et puis il y a les commerçants et les réparateurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par exemple, aux États-Unis, on conçoit les projets et on les fait réaliser par les Chinois. Ça, c'est le système économique actuel. Donc, les Chinois, ils ne sont pas en train de dire je ne suis pas d'accord ou pas d'accord. Ils font ce qu'on leur demande. Bon, maintenant, le praticien, on lui donne un outil, il essaie d'en tirer le meilleur, il essaie de l'appliquer le mieux. Vous voyez dans les faits, mais encore une fois, je ne suis pas astrologue. J'explore la psyché de mon patient et je m'aperçois que des choses qui le préoccupent beaucoup, il faut quand même savoir que l'astrologie, effectivement, on parle beaucoup d'astropsychologie. Beaucoup de gens se considèrent comme astropsychologues ou pratiquent cette psychologie-là. Quand on veut faire des correspondances, par exemple, vraiment, je vais caricaturer beaucoup et je m'en excuse, mais quand on veut faire absolument des correspondances, tel aspect, telle pathologie, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est tout. Peut-être parce que justement, ça va trop loin. Parce que justement, on vient de le dire. Parce que les gens ne rentrent pas dans des boîtes. Mais justement, c'est bien pour ça. Mais c'est bien ce que je suis en train de dire. Personnellement, il me viendrait pas à l'esprit de dire que l'astrologie est capable de dire ce genre de choses. Vous savez très bien. Donc cette théorie dont je parle,
j'ai jamais dit qu'elle devait aller. Quand je parle de théorie, j'entends pas pour autant une théorie de la contingence. Je dis une théorie qui se met en deçà de la contingence. Or, une théorie qui dirait simplement, moi, voilà, bah, avec mon système, on peut savoir exactement quel est le problème de la personne, pour moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est justement que la théorie ne doit pas empiéter. C'est-à-dire que là, c'est intéressant. Il faut que, ni que la théorie empiète sur la pratique, ni que la pratique se substitue à la théorie. Or, effectivement, un théoricien qui engloberait dans son discours et dans son modèle des éléments aussi précis, empiéterait sur le champ du praticien. C'est-à-dire que si vous voulez, en tant que praticienne, encore une fois, j'utilise l'astrologie en tant que thérapeute, mon but c'est de comprendre le problème de mon patient et de le faire avancer. Maintenant, voilà, d'où cette... il me semble, mais c'est peut-être très illusoire, que l'astrologie me permet de m'orienter, en fait. C'est vraiment une carte au sens littéral, c'est-à-dire que j'ai ce schéma idéal, théorique à côté de moi, et voilà, et je fais la navette des deux et je vois si effectivement cela me permet de me situer dans la psyché de la personne. Maintenant ça marche pas, il y a des choses qui marchent, d'autres pas. Mon but il est vraiment voilà, d'amener mon patient à résoudre ses problèmes et à se sentir mieux. C'est ça, mais c'est un processus, comme vous dites, qui est relativement complexe et il est difficile d'isoler le facteur astrologique dans ce processus. Dans ma pratique, je pense oui, certainement. Donc, maintenant, je ne vais pas dire généralement, dans ma pratique. Donc, dire que par la pratique, vous allez pouvoir tester une théorie astrologique, ça ne serait valable que si cette théorie astrologique se trouvait extrêmement pointue, extrêmement précise, là où elle n'a pas à l'être. Alors, si vous préférez, ne parlons pas de théorie, le discours. Alors, le discours des astrologues qui dit, voilà, si vous préférez. Parce qu'un théoricien qui commencerait à discuter de choses extrêmement en détail, ce ne serait plus déjà du théorique. Oui, alors excusez mon inculture, donc je reprends le discours des astrologues, des astrologues de certains astrologues, voilà, qui pensent que certains types de calculs ou certaines valorisations, donc par exemple que le soleil va être l'élément principal, par exemple pour toute personne, dans les faits, ce n'est pas ce que l'inconscient va forcément exprimer. Voilà. Donc, absolument. C'est donc ce travail en fait est là, est de confronter une grille, voilà, je confronte une grille théorique ou voilà, à ce que l'inconscient exprime librement à un moment donné. Mais là, il y a un malentendu sur le rapport entre théoricien et praticien. Le théoricien n'a pas à fournir de telles grilles aussi détaillées que... Alors effectivement, là, vous faites apparaître un personnage qui est le théoricien abusif, qui va bien au-delà du champ de la théorie, et qui veut déjà, que ce soit au niveau prévisionnel ou au niveau psychologique, qui veut déjà, par le simple fait de son modèle, c'est une sorte d'hubris théorique, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup trop loin, par le fait de son modèle, pouvoir déjà faire le travail qui resterait en réalité à faire au thérapeute. Nous avons affaire à cette population de théoriciens qui ont dépassé les bornes de la théorie. Je ne sais pas si le problème vient du théoricien ou après de l'astrologue qui pratique. Toujours est-il qu'effectivement, il me semble qu'il y a des frontières très floues aujourd'hui entre ce que l'astrologie, enfin ce que les astrologues plus exactement souhaitent ou prétendent ou pensent apporter. Là après, je ne sais pas comment chacun se positionne, mais voilà, entre ça et puis oui, d'autres disciplines. Si le théoricien reste en deçà de la contingence, il est déjà dans une position prudente, responsable. Oui, mais je crois que le problème n'est pas que à ce niveau-là, il me semble que c'est aussi après au niveau du praticien, quelqu'un qui, indépendamment de toute théorie, décide d'investir un champ qui au départ n'est pas le sien, là ça dépasse ce qu'a voulu faire ou non un théoricien. Je crois qu'il y a aussi après le praticien. Ah, absolument. Donc je ne sais pas si c'est vraiment les théoriciens qui sont à mettre en cause. Parce qu'effectivement, il y a une espèce de no man's land entre les deux. Le théoricien qui avance beaucoup trop loin ses propositions, et en plus engageant ainsi le praticien lui-même à aller encore plus loin, toujours par rapport à des propositions. Donc on est dans une sorte de cercle vicieux. Le théoricien va trop loin, il apporte des éléments déjà de contingence suffisamment forts qui peuvent tenter le praticien de les utiliser et de les appliquer. Au lieu de faire un travail de thérapeute avec ses propres outils. Le praticien peut penser aussi, j'ai un peu la désagréable impression qu'il y a le théoricien qui a le savoir et qui sait, et puis le praticien qui est un gentil ouvrier qui exécute sans réfléchir. Je crois que chacun quand même, j'espère, a la capacité quand même de réfléchir, de faire son choix et de trier aussi.
dans ce qu'on lui propose, et de se positionner et de s'approprier ou non ce qu'on lui propose. C'est pas votre monde idéal visiblement, en tout cas moi c'est le mien, naïvement. Je crois que chacun peut se positionner par rapport à toute théorie. C'est peut-être pas puriste, c'est peut-être pas dualiste, mais en tout cas c'est une réalité, et puis c'est une liberté qui me semble, me semble individuelle. Voilà, c'est ça. Bon, donc ça vient confirmer ce qu'on disait au début, effectivement, cette difficulté à penser une répartition. Je fais partie de ces gens qui ne savent pas penser le duel, certainement, voilà, oui, de votre point de vue. Je ne pense pas du mien, mais du vôtre, visiblement, oui. Non, mais de toute façon, vous dites ce que vous dites, vous le dites, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis le paradoxe, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que l'astrologue ne doit. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée que le thérapeute qui utilise l'astrologie, il doit l'utiliser avec beaucoup de précautions et que souvent les théoriciens, voulant rendre service aux praticiens, et parce qu'eux-mêmes sont des praticiens, développent de façon outrancière leur modèle, et qu'à partir de ce moment-là, on se trouve dans une situation de cercle vicieux. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi, au contraire, je crois que, paradoxalement, l'astrologie telle que je la conçois est parfaitement compatible, beaucoup mieux compatible avec un dialogue avec le thérapeute que l'astrologie telle qu'elle existe. Puisque moi, je suis un théoricien du retrait minimal. Donc, effectivement, je laisse le champ au praticien. Peut-être, à la limite, il me dira un champ trop large. On se retrouverait dans une situation, c'est-à-dire qu'effectivement, le praticien, le thérapeute qui serait comme un astrothérapeute, attendrait quand même quelque part de l'astrologie qu'elle lui fournisse une trame. S'il est astrothérapeute, ça veut dire qu'il pense que par l'astrologie, il peut faire de la thérapie. Mon discours, ma position est différente. Encore une fois, l'astrologie est un outil que je peux utiliser comme j'utilise le rêve éveillé, comme j'utilise un travail sur les couleurs ou des choses comme ça, ou l'olfactothérapie. Maintenant, j'utilise l'olfactothérapie, je ne suis pas olfactothérapeute. Donc, je ne suis pas astrothérapeute, je ne me considère pas comme telle, parce que sinon, ça voudrait dire que c'est vraiment à partir de l'astrologie pure, du thème en lui-même, que j'aspire à soigner la personne, quoi que ce soit. Donc non, je me dis que voilà, c'est une carte que je prends, mais la carte n'est pas le territoire, pour citer cette citation qui est souvent reprise. C'est l'antique général. Voilà. La carte n'est pas le territoire. Mais à partir de ce moment-là, il y a deux questions qu'il faut vous poser. C'est d'une part, vous avez quand même employé plusieurs fois le mot tester. Tester, alors vous avez dit, je vais tester ce que les astrologues apportent, je vais les tester. Et deuxièmement, je vais les tester comment? Je vais les tester par rapport aux résultats, enfin si on peut dire, aux résultats ou à la réussite que ça m'apporte, ou disons à l'efficacité que ça m'apporte. Et à ce moment-là, la question c'est le rôle, une question qu'on pose souvent dans les entretiens, c'est-à-dire quel est le rôle du client ou du patient dans la validation de cette pratique et même de cette astropratique. En quoi le client ou les patients que vous avez vont-ils vous aider et vous permettre d'apprécier le travail des outils astrologiques? Alors je n'en parle pas l'astrologie. Encore une fois, je montre le thème. S'ils souhaitent me donner leurs coordonnées, je montre leur thème. Et donc je le garde près de moi. Je fais mes séances normalement avec les outils que j'utilise à un moment donné. Et c'est seulement après, en fait, en reprenant mes notes, que je vais à un moment donné m'interroger sur quelque chose. Mettons, pour reprendre, je suis désolée pour ceux qui ne connaîtraient pas la terminologie de Jean-Pierre Nicolas, ça ne va pas les éclairer, mais par exemple, vous qui aimez la dualité, voilà, la personne va exprimer des choses qui vont me faire penser à ce niveau de réceptivité, le niveau E, existence, le niveau duo, duel, dans la théorie de Jean-Pierre Nicolas. Ce qui va m'intéresser, c'est à ce moment-là de regarder sur le thème à quel niveau de la hiérarchie ça se situe. Et essayer de voir comment ça agit sur la personne. Voilà. Enfin, comment ça agit sur la personne. Comment inconsciemment ça va la manipuler au sens littéral. La faire bouger, l'amener à avoir telle ou telle conduite. Voilà. Attends, est-ce que j'ai bien compris? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que vous voulez dire que c'est... Est-ce que c'est... Je ne cherche pas des événements. Est-ce que c'est le mode... Attendez, quand vous parlez du... parce qu'il y a deux cas de figure. Soit, par exemple, vous prenez la théorie, le travail de Nicolas, comme en dehors même du thème natal. Par la limite, on peut prendre le travail de Nicolas avec comme un langage. Absolument. Bon. Alors, oui. Alors, à ce moment-là, donc, vous pouvez très bien dire, ah ben oui, ça me rappelle... mais à ce moment-là, c'est le travail de Nicolas comme un langage, mais c'est pas forcément le travail de Nicolas comme astrologue.
c'est quelqu'un qui a... On pourrait très bien Je imaginer... pense que son travail dépasse l'astrologie, c'est pour ça qu'il est intéressant. On pourrait très bien imaginer que Nicolas, en voulant faire de l'astrologie, ait découvert quelque chose d'autre, qui serait de l'ordre de la métaphysique ou de la psychologie, etc. Et que ce n'est pas tellement ce qu'il en a fait en astrologie qui serait intéressant, mais l'outil de travail qui serait l'outil RET, etc., dont l'application et le greffe au système solaire pourrait faire l'objet pourrait être discutable. Et en vous entendant, je ne sais plus très bien si vous parlez d'aller voir dans le thème natal, effectivement, s'il y a cette problématique-là, ou bien c'est simplement un langage qui fait sens pour vous, mais qui ne réfère pas forcément au thème natal de la personne que vous étudiez. Il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'en amont, il y a le fait que c'est effectivement ce langage, et puis du coup, je vais aller vérifier dans le thème où ça se situe et comment ça joue pour voir si effectivement c'est signifiant ou pas. Oui. Mais donc effectivement, ça pourrait tout à fait finalement exister indépendamment de l'astrologie, oui. D'où, encore une fois, mon positionnement qui n'est pas de me considérer comme proprement astrologue. Oui. Parce qu'effectivement, je n'exclus pas l'hypothèse que demain, je réalise que finalement ce que je fais n'est pas de l'astrologie. Et que Nicolas ne fait pas que de l'astrologie. Oui, bien sûr, tout à fait, mais je crois qu'il en est conscient. Par exemple, il y a des dualités qui peuvent avoir été développées par des astrologues, mais qui n'ont pas de signification proprement astrologique, même si elles ont été élaborées par rapport à l'astrologie. Ça pourrait même être une façon de sauver quelque chose de l'astrologie, et ça pourrait expliquer pourquoi certains développements, même relativement pointus, pourraient quand même intéresser le thérapeute, non pas parce qu'ils sont valables astrologiquement, mais parce que, pour des raisons qui sont liées à leur propre recherche, à eux, ça fait sens quand même. Parce que après tout, c'est normal que quelqu'un qui travaille sur l'humain puisse développer, sous prétexte ou par prétexte à l'astrologie, développer des analyses qui feraient sens, mais qu'il faudrait complètement sortir du champ astrologique. Oui, là après, c'est pas de mon ressort, c'est justement d'en donner confirmation. C'est pourquoi je vous disais, je n'exclus pas la possibilité que finalement ce n'est pas de l'astrologie que je fais. Je pense en faire, mais j'en fais peut-être pas. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on pourrait peut-être en arriver à cette conclusion, c'est qu'effectivement vous utilisez des produits qui ont le label astrologique, mais qui sont peut-être pas intéressants, ou qui ne le sont pas dans la logique que le thème du thème natal. Proprement parler, ou essentiellement. Bon, maintenant, de toute façon, moi je ne sais pas, mais l'idée qu'on puisse valider l'astrologie à partir même d'une série de cas particuliers qui sont chacun particuliers me paraît très très aléatoire de toute manière. Je crois qu'il y a plusieurs champs là aussi, c'est-à-dire qu'encore une fois en tant que thérapeute je travaille sur des individus, maintenant je crois qu'il y a plein d'autres disciplines, enfin je pense qu'il y a d'autres professionnels, d'autres secteurs qui pourraient effectivement là travailler de manière très intéressante et très poussée sur tout ce qui est collectif. Voilà, oui. Après c'est encore une fois une question de contexte. Absolument. Le mien me porte à travailler sur l'individuel, ce qui ne veut pas dire que je ne trouve pas intéressant ou que je nie le collectif, ça n'est pas mon champ d'application. Oui, c'est certain que le collectif a plus à gagner au niveau astrologique probablement que l'individuel. Dans le cas de l'individuel, comme on l'a dit, d'abord c'est un champ extrêmement complexe, l'individuel, dire qu'on peut tester quelque chose dans ce champ, le thème natal lui-même étant extrêmement complexe. Mais encore et quand vous dites que vous allez isoler un facteur du thème, ça ne paraît pas d'une facilité évidente non plus. Non, mais là, je vous dis ça hors contexte, c'est difficile, voilà, vous êtes dans votre travail, à un moment donné, vous faites des associations. Vous retrouvez quelque chose. Voilà, donc vous vérifiez la pertinence ou non, je veux dire, mais voilà, donc là, hors contexte, vous connectez, tout simplement. Oui, vous connectez dans le thème ce qui correspond, parce que c'est peut-être un peu vicieux de dire ce que je veux dire, mais je veux dire, vous cherchez dans le thème ce qui correspond à ce que la personne vous a dit. Ce qui veut dire, ce qui ne veut rien dire, finalement. Non, parce qu'à ce moment-là, dans le thème, je ne veux pas chercher, je ne veux pas être dans une démarche. Vous tombez sur quelque chose qui correspondrait. Je crois d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé l'entretien, vous avez dit, il y a une espèce de mise en correspondance. Oui, mais c'est très difficile d'expliquer la nuance entre rechercher, parce que je comprends où vous voulez en venir. Effectivement, je ne veux pas chercher, je ne veux pas chercher justement à faire absolument rentrer la personne dans la grille. J'essaye de faire l'inverse le plus objectivement possible, de laisser apparaître les choses si elles doivent apparaître. Oui, mais ça revient au même.
Parce que soit vous intervenez plus tôt ou plus tard dans votre processus de connexion, même si vous arrivez, c'est comme un événement, soit vous attendez que l'événement soit abouti ou pas abouti, ou que la personne est. De toute façon, à un moment donné, vous allez prendre quelque chose que vous avez constaté, à un stade ou à un autre, et vous allez le rapporter à une grille que vous avez par ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que j'essaye de ne pas être dans une démarche qui conduit à la surinterprétation. Ça ne veut pas dire que j'évite la surinterprétation. C'est un risque, dans nos professions, on est forcément toujours confronté à ce risque-là. Mais voilà, j'essaye de ne pas faire cette erreur de ce que j'appelle la recette de cuisine, de dire voilà, je pense que ma théorie, voilà, la théorie à laquelle j'adhère, etc., dit que, donc il faut absolument que ça rentre dedans. Voilà, j'essaye de créer un environnement pour moi qui m'évite d'aller vers ça le plus possible, dans la mesure du possible. Mais pour vous poser une question un peu provocatrice, vous ne pensez pas que toute forme d'astrologie pourrait plus ou moins jouer ce rôle dans votre travail au fond? C'est une valeur heuristique, voilà, il y a une structure, astrologie A, B, C ou D, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, on fait avec et puis on s'en sert d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est cette astrologie-là qui a marché et puis pas celle d'à côté? Voilà, c'est très difficile comme question, effectivement, parce que encore une fois, je serais tentée de dire, moi, par rapport à ce que je suis et mes convictions et ma façon de voir le monde, etc., c'est celle qui me convient le mieux. Maintenant, effectivement, je vais rencontrer des collègues, par exemple, j'ai des échanges souvent avec des collègues karmistes que j'aime beaucoup, avec qui j'ai des rapports très sympas alors qu'on travaille très différemment. Et de leur point de vue, eux estiment qu'effectivement, leur approche est très pertinente. Donc c'est assez difficile, on est vraiment dans la subjectivité, c'est ça aussi, les sciences humaines en particulier, que ce soit, je pense, l'astrologie telle qu'elle est pratiquée, pas cette démarche que vous présentez depuis tout à l'heure, mais telle qu'elle est communément pratiquée, on va dire, et pensée par ceux qui la pratiquent, qui ne sont pas théoriciens en général, ou peu, elle est très subjective, comme en thérapie. Vous ne devenez pas freudien ou jungien ou lacanien parce que, par hasard quelque part. Je crois que c'est aussi par rapport à ce que vous êtes. Et voilà, à un moment donné, vous trouvez que ça correspond avec votre propre vision intérieure du monde, de l'individu. Voilà. Donc, sinon, je réponds plus clairement. Non, mais effectivement... Donc, dans l'absolu, peut-être qu'effectivement, on pourrait très bien dire que toutes les astrologies se valent. Est-ce que... Maintenant, le dire ne veut pas dire que c'est vrai. On peut le dire. Non, on est bien d'accord. Quand je dis toutes les astrologies se valent, j'entends bien au niveau d'une certaine instrumentalisation de l'astrologie. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce sont des astrologies véritablement. Ce sont des formes de discours sur ce qu'on appelait l'astro-contingence, des tentatives d'appréhender la contingence, qui à mon avis sont de toute façon épistémologiquement en dehors du champ de l'astrologie, mais qui existent. C'est ce qu'on appelle une théorie de l'astro-contingence, si vous voulez. Donc, ce n'est pas la théorie fondamentale. Donc, parmi ces différents procédés pour capter, pour appréhender la contingence, qui à mon avis est une branche tout à fait particulière de l'astrologie, effectivement, toutes sortes de systèmes existent. Vous parliez tout à l'heure de l'astrologie karmique. Il y a 20 ans, on n'utilisait absolument pas les nœuds lunaires comme on le fait aujourd'hui. Quelqu'un, on ne sait pas très bien d'ailleurs, ça a été introduit et puis les gens l'ont adopté. Bon, demain, on leur proposera un autre produit, ils l'adopteront aussi. Et ça, on est dans un rapport de consommateur, il y a presque à la limite de producteurs et de consommateurs, de créateurs et de consommateurs. On invente des nouveaux produits informatiques, on invente de nouveaux téléphones, etc. On en est là. Hein, on invente une nouvelle voiture, et puis les gens, c'est fait partie du génie humain, ils apprennent à s'en servir et y trouver quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas plus loin que ça. Oui, je pense qu'il y a aussi, encore une fois, les convictions de chacun, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'après les options philosophiques, voire religieuses, spirituelles de manière générale de chacun, à mon sens, très naïf de voir ça comme ça, influent aussi, à un moment donné. Mais toutes ces choses qui sont, comme vous le dites, finalement, qu'on pense être astrologique, mais qui finalement ne serait peut-être que périphérique ou
c'est un champ hors que du champ, l'astrologie a finalement. investi. Elle a investi un champ, vous savez, comme un pays qui annexe Oui. un champ connexe et qui décide de l'investir. Peut-être qu'un jour elle devra s'en retirer. Hein, comme il y a des pays comme l'Alsace a été investi par les Allemands, ils s'en sont retirés. C'est on a vu un champ qui a été conquis par l'astrologie. Mais c'est une conquête qui n'est pas. Bon, bien placé avec le problème israélien pour dire que toutes les conquêtes ne sont pas forcément heureuses. C'est une conquête qui n'est pas forcément bonne pour l'astrologie. Tout comme la conquête de la Cisjordanie n'a pas forcément été bonne pour Israël, enfin peu importe. Ça pose des problèmes complexes. Peut-être qu'évidemment c'est difficile de renoncer à une conquête. Hein, on sait ce que c'est. Hein, c'est difficile de dire oui, bon maintenant on va se dégager. Bon. Mais c'est vrai que ça crée beaucoup d'ambiguïté. Déjà dans nos discussions, c'est vrai qu'il a fallu un certain temps pour qu'on distingue entre l'astrologie théorique et puis ce champ de la contingence qui est tellement assimilé à l'astrologie, etc. Et pour conclure sur le débat qu'il y a eu sur la prévision, pour moi le débat sur la prévision c'est le débat sur la contingence. Mais ce que je regrette, sans polémiquer, etc., ce que je regrette, c'est que ce débat, c'est pas seulement la contingence prévisionnelle, c'est aussi la contingence psychologique. Et moi, je pense qu'il faut pousser, et c'est tout le débat de nos prochains colloques, etc., il faut pousser l'exigence et dire la prévision, pourquoi pas, mais pas contingente. Et en revanche, c'est pas parce qu'on fait de l'astropsychologie que tout ce qui se fait en astropsychologie est acceptable pour autant déontologiquement. Il peut y avoir une partie de l'astropsychologie qui est trop dans la contingence et qu'il faudrait également considérer avec une certaine vigilance. Donc moi je suis plus radical que certaines autres personnes, parce que je considère que c'est pas la prévision qui fait problème, c'est la contingence. Et que dès qu'on est dans la contingence, on est parti, on tombe dans la divination sous une forme ou sous une autre. Parce que dès que je veux affirmer que quelqu'un est devenu ceci ou cela, ou qu'il va lui arriver ceci ou cela, ce qui est au même, parce que quelque part, devenu, c'est aussi une prévision. Qu'il est devenu, ou qu'il est supposé, ou qu'il est censé, ou qu'il est conduit à devenir ceci, je suis dans la contingence. C'est-à-dire qu'il sort de son champ d'appartenance globale, et je crois que l'astrologie, on revient à notre débat initial, c'est-à-dire que, puisque vous disiez que vous avez rencontré beaucoup de gens qui regardent l'astrologie de l'extérieur, effectivement, j'essaye en tout cas, oui, j'essaye d'en rencontrer. C'est cette idée-là que l'astrologie a quelque chose à nous apporter au niveau d'une compréhension du monde qui soit aussi simple que possible. Et c'est le mot simple qui fait vraiment problème, parce que justement, beaucoup de gens prétendent que l'astrologie est de l'ordre de la complexité. Moi je dis qu'elle est dans l'ordre de la récurrence, de la simplicité des choses, qu'elle simplifie les choses, et qu'elle n'est pas là pour les complexifier. Mais cela dit, que des thérapeutes prennent cet outil global, même limité, même minimalisé, et qu'ils s'en servent comme clé pour travailler, pourquoi pas, au contraire. Mais moi je suis pour la dualité. Quand quelqu'un me dit je suis thérapeute, très bien, travaillons ensemble, mais je ne vais pas empiéter sur son terrain. Or, je pourrais citer de nombreux théoriciens. Tout à l'heure on disait des théoriciens, mais il y a des théoriciens qui sont tout à fait abusifs, on l'a dit tout à l'heure, qui sont tout à fait abusifs. Je ne veux pas citer de nom, mais tel théoricien qui vous dit que il a inventé un système directionnel qui permet de savoir jour par jour ce qui va arriver aux gens. Voilà. Ou quel théoricien qui dit que grâce au thème astral tel qu'il l'analyse, il va exactement comprendre les problèmes qui seront vécus par cette personne. Ça c'est effectivement, ça c'est la. Donc là aussi il y a une certaine image de la théorie astrologique qu'il faut remettre en question. Effectivement, il y a eu des abus théoriques. Donc si vous voulez, on est dans un domaine de l'abus. C'est dans un couple où il y a des abus. Le théoricien abuse parce qu'en quelque sorte, il prétend en quelque sorte dicter les trames de travail du praticien ou de praticien, ou tout simplement de quelqu'un qui a rencontré d'autres élèves. Et le praticien lui-même, par la force théorique, également il abuse, puisqu'il se dit ah bon, vous êtes théoricien, mais comme vous êtes un théoricien qui vient de mon terrain, eh bien moi je vais juger votre théorie. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais je veux dire, le mot a été maladroit, mais quand je parlais de tester, mon mot a été maladroit, parce que c'était pas dans ce sens-là. Tester la théorie au sens de cette partie, justement, si vous voulez, il y a une espèce
de lieu, en quelque sorte, qui serait, vous savez, c'est comme un territoire qui serait disputé par deux camps. Oui. Alors il y a un territoire qui est celui de la spécificité. Bon, alors il y a les théoriciens de l'astrologie qui veulent investir ce lieu, il y a les praticiens qui aussi veulent investir ce lieu, et chacun se dispute ce lieu. En réalité, ce lieu-là, à mon avis, il faut le laisser aux praticiens. Justement, pour revenir tout à l'heure par rapport au test, en fait, ce que je voulais dire, le terme était peut-être pas adapté. Ce que j'entendais par là, c'était plus de voir effectivement une adéquation entre un outil potentiel et les nécessités de ma pratique, la vocation de ma pratique. C'était plus dans ce sens-là, en fait. Et c'était pas pour dire celui-ci a tort, celui-ci a raison, mais dire est-ce que finalement c'est d'adapter à ce que je recherche, est-ce que vraiment c'est d'adapter à ce que je fais. Enfin, moi, je pense que cet outil, très franchement, je pense que c'est un outil complètement utile. L'outil dont on est en train de parler là, qui a été inventé tout cela pour investir ce champ, à mon avis, c'est un outil qui est tout à fait illusoire. Il peut quand même être instrumentalisé, mais moi je veux dire que le théoricien doit justement faire le deuil de cet outil. Donc en laissant le champ libre à d'autres. Donc c'est cet outil illusoire qui justement donne l'impression que théorie et pratique se rejoignent. Voyez-vous ? Parce que justement, la théorie va vers la pratique récupère cet élément théorique et pour pouvoir le tester, le juger. Donc c'est là. Donc notre discussion, comme je vous signale que, contrairement à ce que vous ne voyez pas, chaque discussion que j'ai est innovante. Elle progresse. Non, mais je veux dire qu'on n'est jamais en train de rappeler, on doit rapporter, etc. Il y a toujours l'espoir de pouvoir progresser dans la réflexion. Et donc, par conséquent, on a, par exemple, ce que nous sommes en train de dire là, ça n'a pas encore été dit dans d'autres entretiens. Donc, je veux dire que c'est donc effectivement qu'il y a une positivité à notre discussion. Non, mais je veux dire que c'est pas simplement, on n'est pas là pour répéter pour la énième fois quelque chose. Chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau, il y a quelque chose d'autre qui peut éventuellement accoucher. Donc de ce côté-là, c'est pas un problème. Mais je crois qu'on a cette conversation me paraît très utile, d'autant plus qu'elle prépare parce qu'on se voit toujours dans des réunions préparatoires à la veille des colloques, mais on ne s'était pas vu depuis 5 ans. Mais effectivement, moi je pense qu'il y a maintenant la question qui est de savoir qu'est-ce que cette astrologie minimale qui apporterait des grandes cyclicités collectives ou des grandes classifications collectives, quelle utilité trouverait le praticien? Probablement, elle serait probablement moins excitante par certains côtés que l'astrologie contingente qui existe. Mais sur le plan déontologique, nous sommes arrivés, et ça va être le thème du colloque du 19 septembre, à l'idée, et j'en parlais notamment avec Jean Billon, de la nécessité pour l'astrologue, avant d'aborder, même si on admet que cette astrologie de la contingence serait acceptable, même si on l'admet, il faut prendre la peine déjà, dans un premier temps, de lui donner les grandes lignes des groupes, des classifications auxquelles il a rapport. Donc on lui donnerait les grandes lignes. Et il faudrait d'ailleurs, ça ne serait pas forcément un travail facile, mais quelle typologie planétaire, quelle typologie zodiacale, quelle périodicité, etc. Mais dans un premier temps, sans lui dire que c'est son cas à lui tout seul. Hein. Et une fois qu'on a fait ce travail de recentrage, de resituation de la personne, qui à mon avis est vraiment la vocation première, au sens presque chronologique du terme. Premièrement, je commence par faire ça. Et puis dans un deuxième temps, si la personne le souhaite, on peut l'inviter à aller vers la spécificité et la contingence. Alors, soit en passant par l'astrologie contingente qui a été élaborée, soit en passant par la divination, soit en passant par la psychologie, etc. Donc il y a plusieurs voies, il y a d'autres relais qui peuvent être pris, mais en l'en avertissant. En l'avertissant que là, on n'est plus dans le champ à proprement parler de l'astrologie. D'autres facteurs vont entrer en jeu et que ça n'est plus du ressort de l'astrologie, mais qu'en effet on comprend très bien qu'une personne veuille en savoir davantage sur son propre cas. Mais moi je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui achète une voiture. Normalement, quand on achète une voiture, on sait qu'elle a été fabriquée à des millions d'exemplaires. Maintenant, si on nous explique comment marche la voiture très bien,
Maintenant que la personne dise oui, mais moi je veux savoir cette voiture, qu'est-ce qui va lui arriver ou quelle est sa particularité. C'est peut-être un peu beaucoup demandé. À ce moment-là, effectivement, on va prendre un jeu de cartes et puis on va dire voilà, qu'est-ce qu'elle va être le destin de cette voiture. Mais vouloir que les industriels, les gens qui construisent des voitures, soient capables de vous renseigner sur le destin et le caractère propre à une de ces voitures parmi des millions, ça paraît totalement illusoire. Donc effectivement, je pense que le dialogue serait beaucoup plus profitable si l'astrologie se retirait d'un certain nombre de positions qu'elle a annexées, qu'elle a conquises, et qu'elle s'en démarquait d'une certaine manière. Maintenant, est-ce que ce champ de c'est vrai que beaucoup de théoriciens, comme on a dit, aussi bien des gens comme Jean-Pierre Nicolas que des gens comme Roger Kay, etc., sont des gens qui ont poussé la théorie, moi, très loin, mais trop loin, effectivement. Et Kay, c'est évident, puisque lui, il a apporté des systèmes prévisionnels qui sont extrêmement sophistiqués et qui sont assez extraordinaires dans son genre. Mais même Nicolas, à partir du moment où il a la question est de savoir, ma chère Muriel, c'est est-ce que le thème natal, pour poser la question de manière assez brutale, est-ce que le thème natal fait partie justement de cette construction de l'astrologie contingente dont l'astrologie devrait se retirer? En fin de compte, c'est ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est ça en fait. De votre point de vue, je suppose que oui. Maintenant, encore une fois, n'étant pas astrologue, si j'étais astrologue vraiment, peut-être que finalement, je serais aussi puriste et je me dirais que oui. Maintenant, en tant que thérapeute, encore une fois, moi, je vois ce que ça peut apporter au niveau individuel à travers ce fragment de ciel à un moment donné, quoi. Ces positionnements, ce que ça peut éventuellement m'amener. Voilà, en termes d'outils. Maintenant, si j'étais astrologue, vraiment, j'imagine que je me poserais la question effectivement différemment et il est probable que du coup, si je travaillais en fait au niveau collectif, de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, je pourrais me poser cette question et apporter une réponse plus affirmative. Voilà.